Voici les face-à-face de légende. Je récapitule au niveau des maîtres de midi. Nous en avions 24 pendant toute la semaine. Il reste 4 maîtres de midi qui sont toujours en lice avec le coach Anne Roumanoff, ici présente. De l'autre côté, le coach solaire, le sourire sur ses lèvres, Monsieur Claudio Capeo. Mais maintenant, c'en est terminé, c'est terminé. Plus de capitaine, plus d'équipe. Vous êtes libérés. Car maintenant, c'est chacun pour soi. On joue pour le trophée. Et c'est comme au sport, c'est comme au tennis, c'est le plus fort qui affronte le moins capé. Alors le plus fort, je voulais juste encore vous féliciter Eric, parce que vous avez battu tous les records. Vous aviez un objectif, c'est une histoire de dingue, c'était les 200 émissions. Et puis ça s'est arrêté à la 199e. Donc c'est vous qui allez être opposé au moins capé des 4 restants autour de cette étoile. Donc c'est toi Alexandre qui va te coller, t'es le premier des plus grands des maîtres de midi. Je suis très heureux et très fier que tu sois là, sache-le. Merci. Bravo. Attention, messieurs, vous pouvez vous mettre en place. Alors, attention, c'est parti pour 60 secondes au chrono chacun. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oui. Je suis prêt. Eric. Top! Dans quoi s'introduit-on une flûte si on souhaite l'utiliser correctement? La bouche. Bonne réponse d'Eric. Alex. Top! Dans quel film Ben Stiller se bagarre-t-il avec Puffy le chien? Mon beau-père et moi. Marie à tout prix. Quelle particule néerlandaise l'acteur Dan et le peintre Gogh ont-ils en commun? Van. Marie à tout prix. Oui, bien sûr. Eric. Top! En 1976, de quel groupe punk Johnny Rotten était-il le chanteur? Sex Pistols. Excellent. Alex. Top! Selon le proverbe, petit à petit, l'oiseau fait son... On y. Oui. Eric. Top! Quel joueur des Chicago Bulls portait le numéro 33 aux côtés de Michael Jordan? Passe. Scottie Pippen. Quelle lettre est totalement absente du livre de Georges Perec, La disparition? Le. On peut expliquer, évidemment. Oui, c'est un livre entièrement écrit sans utiliser la lettre E. Alex. Top! Dans Tintin au pays de l'or noir, quel est le prénom du garnement farceur? Abdallah. Bien joué. Eric. Top! À quoi joue un pétanqueur? La pétanque. Oh, ça, c'était dur. Alex. Top! Quel groupe de rock est le sujet du film Shine a Light de Martin Rolling Scorsese? Stones. Rolling Stones. Bonne réponse. Eric, 37 secondes 30 centièmes. Alex, 37 secondes 49 centièmes. Eric. Top! Quel champion de ski nautique était surnommé le Petit Prince? Patrice Martin. Excellent. Alex.
Top. Qui tient le rôle de Gandhi dans le film du même nom réalisé par Richard Attenborough? Passe. Ben Kingsley. Quel comédien belge incarnait le cynique Monsieur Manhattan? Benoît Poelvoorde. Oui. Oh là, Ben, c'est pas possible. Attention, Eric, c'est à vous. Top. Quel est le nom du premier spationaute français? Jean-Loup Chrétien. Bonne réponse. Alex. Top. Quel comique chantait « Sois feignant, tu vivras longtemps » Passe. Coluche. Comment se prénomme l'héroïne de l'opéra de Verdi, la Traviata? Passe. Violetta. Quelle ville surnomme-t-on Paname? Paris. Oh, Coluche. La Traviata, Violetta. Oui, Coluche encore plus. Ah oui, c'est ce qui me semble aussi. Attention Eric, c'est à vous. Je suis pas dedans. Top. À quel peintre néerlandais doit-on le célèbre triptyque Le Jardin des Délices? Jérôme Bosch. Jérôme Bosch Jérôme est une Bosch. bonne réponse. Alex. Top. Dans quel sport Raymond Poulidor s'est-il illustré? Le cyclisme. Oui. Eric. Top. Quelle mignonne fillette était incarnée par Soleil Moonfry dans les années 1980? Punky Brewster. Oui, tout à fait. Bonne réponse. Alex. Top. Sous quel nom de couleur connaît-on mieux la chanteuse Keren Meloul? Passe. Rose. Quel adjectif qualifie un casier judiciaire sans condamnation? Vierge. Oui. Non, je l'avais pas, carrément. Eric. Top. Quel poète est surnommé l'homme aux semelles de vent? Arthur Rimbaud. Oui. Bonne réponse. Toujours aussi facile, Eric. Alex. Top. Quel personnage de Friends a 3 tétons? Chandler. Oui. Bonne réponse. Attention, Eric, tout peut se jouer maintenant. Si vous trouvez une bonne réponse avant le gong, c'est vous qui gagnez cette première demi-finale. Eric. Top. Qui a réalisé le film Arsenic et vieille dentelle? Passe. Franck Capra. Selon l'expression populaire, quel moyen de transport précède boulot dodo? Métro. Eh oui, c'était précède. Alex. Top. Quel petit instrument d'orientation indique le nord magnétique? La boussole. Un boussole. Mesdames et messieurs, le premier sélectionné pour la finale et le plus titré, le plus capé des maîtres de midi, le fantasque Eric. Bravo, bravo.